Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons voir en quoi consiste la dissolution, comment elle se déroule et comment on utilise la notion de concentration massique dans ce cas. Tout d'abord, une dissolution est un processus au cours duquel un soluté est incorporé dans un solvant pour former au final, après agitation, un mélange homogène appelé une solution. C'est une opération qui est très utilisée en chimie pour fabriquer des solutions de concentration souhaitée à partir de composés solides. Voyons le matériel nécessaire pour faire une dissolution. Il faudra tout d'abord une balance pour peser le soluté. Il faudra aussi un verre de montre, et ceci c'est pour recueillir le soluté qui est généralement sous forme d'une poudre. Ensuite, nous aurons besoin d'un entonnoir. Cet entonnoir servira à verser le soluté dans la fiole jaugée sans en mettre à côté. Et enfin, nous aurons besoin d'une piscette d'eau distillée, puisque dans cette vidéo, nous allons considérer que nous fabriquons des solutions aqueuses, donc que le solvant est de l'eau. Donc voici l'ensemble du matériel nécessaire pour faire une dissolution. Nous allons maintenant voir comment on l'utilise. Pour faire une dissolution, il faut commencer par peser la masse de soluté souhaitée. Pour cela, on utilise un verre de montre que l'on pose sur la balance, on fait la tare pour retirer sa masse, et ensuite on place dans le verre de montre la masse souhaitée de soluté. Ce soluté prélevé, on va ensuite le verser dans la fiole jaugée par l'intermédiaire de l'entonnoir, ce qui évite d'en mettre un peu partout à côté et de ne pas avoir la bonne masse. Mais au cours de cette opération, il est possible qu'il reste quelques grains de soluté dans le verre de montre, ou sur l'entonnoir, ou sur le haut de la fiole jaugée. Pour les récupérer et être précis, on va procéder au rinçage avec le solvant, donc l'eau distillée, du verre de montre, de l'entonnoir et de la fiole jaugée. On commence ensuite le remplissage de la fiole jaugée, mais uniquement en partie. Il faut agiter pour procéder à la dissolution elle-même. Une fois que le soluté est dissous, on complète le remplissage de la fiole jaugée jusqu'au trait de jauge, et on finit en plaçant le bouchon sur la fiole jaugée. Ce bouchon sert à éviter des évaporations si on doit conserver notre solution quelques heures. Il faut faire attention quand on procède au remplissage jusqu'au trait de jauge, le solvant va avoir tendance à former un ménisque à sa surface, c'est-à-dire qu'il remonte un petit peu sur les bords de la fiole jaugée. Donc ce qu'il faut, c'est aligner la base du ménisque avec le trait de jauge, ce qui permet d'être très précis dans la mesure du volume. Alors il faut bien comprendre que quand on fait une dissolution en chimie, généralement le but n'est pas juste de dissoudre le soluté. Sinon, on n'aurait pas besoin de mesurer précisément la masse et de mesurer précisément le volume. On mettrait un peu de soluté dans un peu de solvant, on agite et on a fait la dissolution. Le but en chimie, c'est de fabriquer une solution avec une concentration massique précise. Et donc pour cela, on va vouloir un certain volume et il faudra donc une masse bien précise de soluté. Et nous allons voir maintenant comment on peut déterminer la masse de soluté qui sera nécessaire pour fabriquer une solution de concentration donnée et de volume donné. Pour déterminer la masse de soluté à prélever, il faut savoir qu'on souhaite fabriquer une solution de concentration massique Cm avec un volume V. Ça, ce sont les données, c'est ce que l'on souhaite avoir. On veut une concentration bien précise et un volume précis. Et on va essayer de calculer la masse M de soluté sous forme solide qu'il faut prélever. Pour cela, on sait que la concentration massique d'une solution se calcule avec la formule suivante: Cm concentration massique est égale à la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Ici, Cm, c'est la concentration souhaitée pour notre solution, et V, c'est le volume de la fiole jaugée. Si on multiplie cette égalité des deux côtés par V, et qu'à droite on simplifie les volumes, on obtient la formule qui va permettre de calculer la masse. Et cette formule va être la suivante: la masse est égale à la concentration massique multipliée par le volume de la fiole jaugée. Voilà la formule qui va permettre de calculer la masse de soluté à prélever pour obtenir une solution de concentration massique Cm et de volume V. Voyons ce que cela donne sur un exemple. Alors la situation est la suivante. À partir d'un soluté sous forme solide, on veut fabriquer une solution aqueuse de concentration 1 g par litre dans un volume de 200 ml.
La question qui se pose, c'est quelle masse de soluté je dois prélever pour fabriquer cette solution? La résolution de ce problème passe par l'utilisation de la formule de calcul de la concentration massique. La concentration massique s'exprime de la façon suivante, c'est la masse de soluté divisée par le volume de la solution. Nous avons vu précédemment que cette formule peut se transformer afin de calculer la masse. La masse de soluté sera égale à la concentration massique fois le volume. Nous avons la concentration massique, nous avons le volume de la solution, il suffit de remplacer en faisant attention aux unités, c'est-à-dire que notre volume ici était donné en millilitres, il y avait 200 millilitres, et la concentration est en grammes par litre. Donc il faut que les unités soient homogènes, donc on va convertir les 200 millilitres en litres, ce qui donne 0,2 litres, et on remplace dans le calcul de la masse. Donc la masse de soluté va être égale à 1 fois 0,2, ce qui nous donne une masse de soluté à prélever de 0,2 grammes. Donc voilà l'utilisation que l'on peut faire de la formule de la concentration massique pour calculer la masse de solide à prélever lors d'une dissolution. Alors ce que nous avons vu ici, c'est la situation classique en chimie, c'est-à-dire on souhaite fabriquer une solution de concentration donnée et dans un certain volume. Quelle est la masse de soluté que je vais devoir dissoudre? Il est possible que dans un exercice, on vous demande de déterminer le volume de la solution, sachant qu'on a telle masse de soluté et que l'on souhaite telle concentration. Et on peut aussi vous demander de calculer la concentration de la solution obtenue si on connaît la masse et le volume. Et ici, voilà, nous avons développé la situation classique que l'on peut rencontrer en labo en chimie. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. En résumé, il faut donc connaître le matériel à utiliser et le protocole à suivre pour faire une dilution, ainsi que la manière de calculer la masse de soluté à prélever. Et donc voilà, comme je l'ai dit, pour certains types d'exercices, il faut aussi savoir calculer le volume ou la concentration à partir des deux autres données.